Bienvenue dans Vloguiage, votre émission qui vous parle de voyage. Les églises deuxième partie, c'est tout de suite. St. Audwyn's Church. On commence tout de suite avec une église qui a à voir absolument car elle est du XIIe siècle. L'intérieur, mais aussi l'extérieur de l'église et son petit parc permet à son esprit de vagabonder pour imaginer à quoi ressemblait le Dublin du XIIe siècle. Vous verrez les remparts ainsi qu'une porte, justement du XIIe siècle, sur un des côtés de l'église. L'intérieur de l'église est moins riche, avec une exposition sur les guildes et les armes des métiers. Si vous avez fait l'hôtel de ville, l'intérieur de l'église est fait en 15-25 minutes. Une feuille plastifiée vous expliquera ce qu'il y a à l'intérieur de l'église et ce qu'on y voit. Pour les horaires, c'est de 9h30 à 17h30 d'avril à octobre. Et la dernière visite, entre guillemets, se fait à 16h45. La cathédrale Saint-Patrick. Les informations pratiques, la visite mais pas guidée, 6 € pour les adultes, 4,50 € pour les enfants. La visite guidée c'est 10 € pour les adultes et l'audio guide vaut 7 €. C'est du lundi au vendredi de 9h30 à 17h, le samedi de 9h30 à 17h de novembre à février et de 9h à 18h pour la période été. Et le dimanche c'est de 9h30 à 10h30 et de 12h30 à 14h30 et on rajoute des horaires pour l'été, 16h30 à 18h. Ce n'est pas la plus belle église de Dublin, c'est le Disneyland des églises, Churchland. Mais bon, ça reste une église à voir malgré tout. Avant de rentrer, je vous conseille si possible de vous balader dans le parc juste à côté qui est assez agréable. Une fois rentré dans la cathédrale, vous allez devoir attendre. Pour ma part, j'ai eu de la chance, j'ai attendu 10 minutes. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus. Une fois rentré à l'intérieur de la cathédrale, vous tombez directement sur la boutique de souvenirs. Il y a énormément de monde à l'intérieur. D'ailleurs, le cœur de l'église est accessible seulement avec la visite guidée. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose à voir à part de vieux drapeaux et signes religieux, ainsi que quelques statues. On continue tout de suite avec un gros coup de cœur, St. Michan's Church, l'église et la crypte. Les informations pratiques, de 10h à 12h45 ou de 12h30 à 15h30 de novembre au 15 mars. Pour le reste de l'année, c'est de 10h à 12h45 et de 14h à 16h30. 6 € pour les adultes et 4 € pour les étudiants et enfants. L'église ne paye pas de mine, c'est une église anglicane qui ne vaut pas vraiment le détour. L'important dans cette visite, c'est la crypte, qui est très intéressante à visiter car il y a des corps momifiés à l'intérieur, que l'on peut même toucher. Je n'en raconte pas plus puisque le guide le fait mieux que moi, et il est tout simplement incroyable avec un sens de l'humour inouï. La visite dure environ 1 heure, puis vous pourrez faire un tour dehors avec les tombes dignes d'un film d'horreur. Comme toute crypte, il faut monter et descendre des escaliers très raides. Donc prévoyez de bonnes chaussures. On termine cette vidéo par un deuxième coup de cœur avec Watford Street Carmelite Church. C'est sûrement l'église qui est la plus sous-estimée de Dublin. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle est un peu éloignée des autres monuments. Et en plus, l'aspect extérieur de cette église ne ressemble pas du tout à une église. C'est gratuit, il y a de magnifiques mosaïques bien éclairées, de très beaux vitraux bien colorés, et vous aurez le loisir de prier sur les reliques de Saint-Valentin, le saint patron des amoureux. Rien que ça. Pour moi, ça a été une très bonne surprise et c'est devenu rapidement une de mes églises préférées à Dublin. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement et partage. Laissez un commentaire si vous avez des questions et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.